Tu sais, dans la vie, là, quand tu as une bonne idée puis que tu te rends compte que ça rapporte, ben il faut que tu continues, on s'entend. Et là, ben ce matin, on parle évidemment de Epsilia. On les a eus dernièrement en entrevue dans Paradis le Midi, notamment, avec Alain, entre autres, Alain Lemieux, qui a eu une idée avec un de ses amis lors d'une discussion à un certain moment donné, si je me rappelle bien de toute l'histoire, le contexte, pour faire la traçabilité, justement, de viande. Vous savez qu'il y a eu quand même certaines crises dans le passé. Vous savez qu'on a eu des problèmes, notamment avec la fièvre afteuse. Si je me rappelle bien, il y a également eu la vache folle. Tu sais, là, concernant les produits alimentaires, il y a eu une crise puis une autre qui se sont succédées dans les dernières années. Et l'idée de Epsilia a été, pourquoi poursuivre justement tous ces aliments-là et de savoir d'où ils partent et où ils se ramassent par la suite pour être ensuite capable de gérer une crise s'il y en a une. Alain Lemieux est le président-directeur général d'Epsilia. Bon matin à vous, Monsieur Lemieux. Comment ça va? Ça va très bien, mais bonjour à vous, M. Bergeron. C'est un gros investissement de votre côté parce que je vois que ça explose votre affaire, là. Votre idée, qui est née d'une discussion, si je me rappelle bien, est-ce que je me trompe en disant ça? Non, vous vous trompez pas. Je dirais, c'est un ami ingénieur dans un abattoir qui m'a d'abord informé ou parlé de la traçabilité au début des années 2000. Étant un mot un peu nouveau pour moi, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux dire la traçabilité? Tu veux probablement suivre quelque chose, mais qu'est-ce que tu veux suivre? Il m'a parlé à ce moment-là que ses patrons étaient des visionnaires, qui voulaient mettre en place des cadres beaucoup plus serrés en matière d'identification là, des animaux qui recevaient à l'abattoir pour pouvoir suivre par la suite là, leurs denrées alimentaires qui étaient transformés. Et c'était un enjeu important pour eux au niveau de la commercialisation à l'international. Et ils m'ont parlé de ça. Et pour moi, c'était carrément un concept nouveau dont j'avais jamais entendu parler. Donc, je m'y suis intéressé rapidement au début des années 2000. Il a fallu développer l'idée, c'est sûr. L'idée de base y était, mais par la suite, il faut développer tout ça. Par la suite, ça a été mis à la disponibilité des producteurs. À partir de quelle date ce système de traçabilité-là? Ben rapidement, je dirais en 2001-2002, on a commencé nos premiers exercices de recherche et développement avec justement entreprise-là d'abattage de porc. Et par la suite, là, on s'est tourné rapidement vers d'autres secteurs. On est allé faire des projets dans le bœuf, on est allé faire des projets dans le veau, dans le poulet. Et aujourd'hui, on fait d'autres projets dans la salade, dans les fruits et légumes, dans d'autres secteurs d'activité qui ont aussi de grands défis par rapport à la traçabilité. Ça nous a demandé quand même beaucoup d'efforts parce que c'est une solution qui a évolué beaucoup depuis le début des années 2000. On y a contribué quand même, je dirais, une bonne dizaine d'années. Aujourd'hui, on accentue encore plus la commercialisation de la solution parce que Epsilia a quand même pris une position de leadership au Québec en matière de traçabilité. C'est reconnu dans le marché par l'industrie, c'est reconnu aussi par les agences gouvernementales. Et on voit ce qui se passe un peu partout à travers le monde, l'augmentation des problématiques, des exigences des pays qui veulent importer des produits et qui exigent aux gens qui veulent entrer sur leur territoire d'augmenter leur sécurité alimentaire ou de désécuriser ces gens-là. En fonction de ça, là, on s'attarde de plus en plus justement à porter nos expertises, notre solution un peu plus à l'international, voire même, c'est sûr, au Canada, les autres provinces canadiennes. On a déjà fait des exercices et des projets aux États-Unis, en Europe, et on en a fait aussi en Amérique latine. Vous êtes combien de compagnies exactement à œuvrer dans ce domaine-là, M. Lemieux? Ben là, je dirais qu'il y en a de plus en plus qui s'y intéressent. La grosse, je dirais par contre, la longueur. Vous avez une bonne longueur d'avance les autres, là, oui. Ben oui, c'est qu'on a quand même plus de 10 années là, d'expérience puis de solutions démontrables. Je vois des compétiteurs commencer à poindre. Par contre, ils sont pas au niveau de ce qu'on peut offrir. Et on est même cité en référence des fois par des compétiteurs qui disent on sait que Epsilia est le leader, mais par contre, on peut peut-être vous offrir ça. Fait qu'on s'assure quand même de bien faire les choses. Puis les clients viennent à nous. La demande est très forte présentement. Là, si je compare le nombre de clients potentiels qui frappent à notre porte comparativement à peine 2 ou 3 ans passés, là, ça l'a décuplé beaucoup. Donc on est très, très, très occupés. On va l'être beaucoup, puis on va être sûrement en processus encore là de recherche de ressources supplémentaires pour pouvoir combler à la demande. Et on établit aussi beaucoup de partenariats pour pouvoir décupler un peu plus notre force de distribution de notre produit en travaillant avec des partenaires. Vous êtes déjà sur la coche. Comment pouvez-vous l'être plus en investissant 500 000 pour saisir des opportunités en sécurité alimentaire? Ça veut dire quoi exactement? Parce que là, vous êtes déjà omniprésent dans le marché. On vient de vous entendre. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Vous allez aller jusqu'où exactement avec tout ça et ces investissements qui sont prévus? Ben, il faut quand même comprendre que depuis 10 ans, on a fait des choses intéressantes, mais je dirais qu'il y a encore plus d'opportunités en avant qu'on en a réalisé dans le passé parce que initialement, c'était une introduction
Je dirais que notre portefeuille de clientèle est très, très, très solide présentement, mais la demande étant quand même forte et grandissante, on peut absolument en faire plus. La solution, elle est disponible, donc en faire plus, pour moi, c'est de la distribuer encore plus, la rendre encore plus disponible dans le marché, la faire connaître encore plus. C'est pour ça qu'on est dans un exercice où on a investi au centre-ville de Trois-Rivières 1,5 million là, sur un nouvel aménagement qui nous permet d'avoir des coups des franges, parce que dans une forte croissance, on a besoin de plus d'espace rapidement. Si on ajoute des ressources, fait qu'on s'est assuré d'avoir les espaces nécessaires, d'avoir les infrastructures nécessaires à absolument à tout ça. On veut le faire en Mauricie parce que moi, je suis un gars quand même issu de la Mauricie. On m'a toujours dit qu'Alain, tu fais des technologies, tu devrais les faire d'un grand centre. Mais la beauté de la chose quand même qu'on a, c'est qu'on peut le faire en étant branché sur Internet et on supporte des projets là, dans l'Ouest canadien, aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine. À partir d'Internet, on peut former, on peut faire du télétravail, on peut vraiment faire de la collaboration sur des outils comme ça sur Internet. Donc, ça nous permet de faire des choses sans nécessairement toujours prendre l'avion, ce qui n'est pas toujours évident, mais d'être quand même en contact direct avec ces gens-là. Donc, plus on va propager le savoir-faire d'Epsilia, plus on va prendre la place et la demande est forte. Je suis en contact avec des gens des instances gouvernementales, fédérales, provinciales. Il se passe beaucoup de choses. Le gouvernement fédéral, il porte une attention de plus en plus importante quand même, parce que lorsqu'on parle d'exportation, c'est hyper important de faire ce qu'il faut, sinon on peut se faire fermer un peu plus nos frontières d'échange avec nos produits, nos denrées alimentaires. En même temps, il se passe des choses, il y a plus d'aide présentement au niveau des gouvernements qui aident aussi l'industrie, donc la pénétration devrait se faire plus rapidement. Là. Mais en même temps, M. Lemieux, vous allez être d'accord pour dire que si on est capable de cerner le problème, au lieu de jeter toute une grosse quantité de viande qui aurait pu être problématique, par exemple, là on parle de viande, mais ça peut être d'autres choses également, un produit X, posons déterminé, qui est visé par un problème, on est capable juste de jeter une partie, on va déjà sauver de l'argent pour les compagnies. C'est très rentable d'avoir la traçabilité pour eux autres, là. Exactement, ça permet de cibler, de circonscrire plus rapidement. Puis j'ai d'ailleurs vu une annonce du gouvernement fédéral qui est sortie justement là en début juin, annonçant qu'ils étaient pour mettre beaucoup plus de pression à l'industrie dans une problématique de rappel. C'est que si les gens sont pas capables de cibler rapidement le produit puis de le retirer du marché, ils pourraient se voir imposer des amendes allant jusqu'à 25 000 $ par jour. Et ça, c'est en plus du fait de récupérer le produit puis probablement de le détruire. Il y a eu un coût de fabrication puis de le récupérer, ce produit-là, mais de se voir peut-être pénalisé si on fait pas bien le travail. Là. 500 000 $ d'investissement dans le centre-ville de Trois-Rivières et d'ici 3 ans, votre chiffre d'affaires va doubler. Ça veut dire que vous allez avoir besoin de staff bientôt. Là. Est-ce que vous êtes capable de trouver justement la matière première, c'est-à-dire vos employés, pour être capable d'aller de l'avant justement dans vos projets d'expansion? Oui, effectivement, notre matière première à nous, c'est justement des ressources humaines. C'est quand même un grand défi. On s'attend quand même d'embaucher des intégrateurs, des personnes au support technique, des développeurs. Donc, on a un grand défi de pouvoir trouver ces ressources-là. On est quand même très en vue. On est très, très en contact avec l'Université du Québec, avec le Cégep de Trois-Rivières, le Collège d'enseignement aussi à Shawinigan, parce qu'on se tient proche de ces départements-là où ils forment des gens. Les gens connaissent l'industrie, dont ils connaissent l'entreprise plutôt. Et à ce moment-là, mais ça nous permet quand même d'avoir des canaux d'information intéressants. On reçoit des CV, probablement pas assez pour soutenir la demande. Mais ce qu'on a vu quand même d'intéressant aussi dans les 2-3 dernières années, c'est que c'est des gens qui avaient quitté la région, puis qui sont allés faire leur expérience ou leurs âmes ailleurs, puis qui décident de revenir et qui nous font parvenir leur CV. Pour le moment, on est capable de combler, mais c'est quand même un défi pour nous autres de trouver des ressources. On n'est pas loin du fait qu'on va installer nos embauchons sur votre bâtisse sur la rue des Forges? Oui, nous embauchons. Le grand défi qu'on a, c'est de les trouver. Après ça, c'est quand même des intégrés. Parce que lorsqu'on reçoit une personne chez nous, ça peut nous demander plusieurs mois de travail avec cette personne-là pour l'intégrer dans notre savoir-faire et faire en sorte que cette personne-là puisse propager un peu notre bonne nouvelle, là, puis d'amener des expériences supplémentaires ou des expertises supplémentaires dans notre portefeuille. Fait qu'on peut pas se tromper. Donc, notre processus de sélection, il est quand même rigoureux. On peut choisir les bonnes personnes. C'est une très, très, très belle réussite, Monsieur Lemieux. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous ce matin. Je vous remercie, M. Bergeron. Au revoir. Et il s'appelle Alain Lemieux. Il est le président directeur général d'Epsilia. Une belle réussite ici.